Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à la sauvegarde de données. Ça va nous permettre de sauvegarder les données de façon automatique sans se préoccuper du format, c'est-à-dire puisque les sauvegardes on les fait souvent en type données. Mais là on ne va pas s'en occuper, ça va être Unity qui va le gérer pour nous. Puisque nous, les programmes que l'on fait depuis le début, on lance le programme et puis on l'arrête, et quand on le relance, eh ben on remet tout à zéro. Si on a fait une modification sur une variable, eh ben cette modification elle est prise en compte tant que le jeu est lancé. Une fois que le jeu est terminé, eh bien la variable n'existe plus. Si on relance, il se réinitialise sur le même état. Donc pour cet exercice, créez un objet, vous utilisez la caméra par défaut, créez un script, attachez-le à votre caméra, et ouvrez-le. Ici, on va créer une variable, même pas, on va demander à afficher quelque chose que l'on a hypothétiquement sauvegardé. Dans ce cas-là, on va faire appel à une classe particulière qui est playerPref. playerPref, c'est tout ce qui va gérer à la sauvegarde de données. Enfin, tout. C'est une manière de sauvegarder les données, plutôt. On va utiliser getInt, puisque les données que l'on sauvegarde sont dans un type particulier. Donc, déjà, vous commencez déjà à avoir les premiers soucis. Si vous avez une classe objet d'un type particulier, donc cette classe, par exemple une voiture, vous ne pouvez pas la sauvegarder telle qu'elle dans Unity. Via le playerPref, il faudra utiliser un autre type de données. Et ça prend en argument le nom que vous auriez donné à cette sauvegarde. Donc nous, on va dire par exemple le score. Hop. Voilà. On va lancer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il renvoie 0. Si je ferme et que je relance le programme, il renvoie toujours 0. Et maintenant, on va changer ça. À ce playerPref, on va mettre une valeur. Oui, on va mettre une valeur par n'importe laquelle. GetInt, get, avoir. L'inverse de get, c'est set. Set, setting, définir. SetInt. Ça prend deux paramètres. Le premier, c'est ce qui définit notre clé, c'est-à-dire le nom, entre guillemets, le nom de la variable qui sauvegarde la clé, c'est un string. Et la deuxième, c'est la valeur. Le deuxième argument, c'est la valeur. Donc on va mettre 10. Je vais lancer mon programme. Qu'est-ce qui va se passer? Ça m'affiche 0, effectivement. Qu'est-ce que je fais? Je fais un debug.log, j'affiche mon score, et ensuite je modifie les préférences. Je quitte mon jeu. Je le relance. Et là, ma variable a été sauvegardée, et ça m'affiche 10. Maintenant, on va aller plus loin. On va mettre 10 plus, et on va lui demander d'ajouter la valeur qui est déjà dedans. Qu'est-ce que ça va faire? À chaque lancement de partie, ça va incrémenter. 20, 30, 40, etc. Donc voilà, vous savez faire deux choses. Vous savez comment récupérer un score et vous savez comment le définir. Il y a plusieurs types qui peuvent être sauvegardés. Vous pouvez sauvegarder
un entier. Vous pouvez sauvegarder un float. Ceci est un float. Vous pouvez sauvegarder un string, donc une chaîne de caractères. Cette string. Donc ça prend 2 strings en paramètres, 2 chaînes de caractères, chaîne. Et puis en valeur, on va lui mettre ceci est une chaîne. Ça, ce sont les 3 méthodes qui permettent de définir des sauvegardes dans Unity. Vous pouvez sauvegarder donc ces 3 types-là, un entier, un nombre à virgule flottante et une chaîne de caractères. De la même manière que vous pouvez les définir, vous pouvez aussi les récupérer. Dans le sens où vous pouvez faire un getInt pour avoir un int, un getFloat pour avoir un float et un getString pour avoir un string. Mais playerpref ne s'arrête pas là. Vous avez aussi playerpref save. À quoi cela sert-il? Puisque on l'a déjà vu, on a déjà fait un set quelque chose, un set int ici. J'étais en train de vous montrer avec mon doigt, mais je me dis que vous ne le voyez pas trop. Un set int ici, on l'a vu, ça fonctionne, c'est sauvegardé. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Unity, pour des soucis de performance, et pour vous, il ne va pas sauvegarder sur le disque tout de suite, c'est-à-dire au moment où vous le faites. Pourquoi? Pour des soucis de performance, puisque vous faites ça à l'intérieur d'une frame. Donc ça doit aller très vite. Or, un accès disque, c'est long. Des fois, par exemple, votre disque dur sur lequel est votre jeu, si ça fait longtemps que vous n'avez pas chargé quelque chose, votre disque dur, pour s'économiser, il s'est mis en veille. C'est-à-dire qu'il a rentré sa tête de lecture, si vous avez un disque dur mécanique. Donc si vous faites ça, et puis qu'il a besoin, avant de commencer autre chose, que le disque dur se réveille, il faut que le disque dur sorte sa tête mécanique, retrouve le bon info, se rende compte qu'on lui demande de mettre un entier, trouve la case où il faut mettre l'entier, met l'entier dans la case. Bref, vous voyez que c'est long. Donc Unity va le faire, cette sauvegarde, seulement quand vous quittez l'application. Cela pose un problème. C'est le cas où, admettons, votre application plante. Il peut arriver que ça plante. C'est comme ça, bon, bah, c'est tout, c'est pas grave. Sauf que si ça plante comme ça, bah, il n'a pas eu le temps de sauvegarder vos données. Et s'il n'a pas eu le temps de sauvegarder vos données, bah, si c'est le cas de votre joueur qui a joué pendant 2 heures et qui n'a pas sauvegardé puisqu'il n'est pas habitué à ce qu'il n'y ait pas de sauvegarde automatique, maintenant le baba. Save va permettre de sauvegarder pendant que le programme est en cours. Attention cependant, save consomme beaucoup de ressources. C'est-à-dire qu'il peut geler votre programme pendant 2 secondes juste pour mettre 3 variables. Justement en rapport avec cette tête de lecture, le temps qu'elle se lance et qu'elle fait ce qu'elle a fait. Donc, utilisez-la seulement quand le joueur le désire ou pendant un temps de chargement. Par exemple, c'est le cas, bon, je prends Warcraft 3 puisque j'ai ressorti ce vieux jeu de mon placard, magnifique jeu au passage. Si vous voulez sauvegarder, vous ne faites pas la sauvegarde automatique, il faut aller dans le menu, sauvegarde, puis il fait une sauvegarde, il vous affiche le texte en blanc, puis une fois que la sauvegarde est bonne, il vous affiche le texte en vert, et hop, il reprend le jeu. Mais il ne vous le fait pas pendant la partie. Pourquoi? Parce qu'une sauvegarde sur Warcraft, ça prend des fois 20 à 30 secondes. Et sur un ordinateur puissant de nos jours. Alors que le jeu, il a quand même 15 ans. Donc, bon, voilà. Save à utiliser, à ne pas utiliser dans le feu de l'action. Vous avez aussi ASCII. Alors, ASCII va renvoyer vrai ou faux si la clé existe. Sous-entendu, est-ce que vous avez sauvegardé quelque chose de qui a cette clé-là? Donc ça prend en paramètre une chaîne de caractères. Non. Une chaîne de caractères.
Oui, voilà. Donc on met n'importe quoi. Et on regarde. Même il met false parce que cette variable n'a pas été sauvegardée. Si je mets chaîne, ça a été sauvegardé, elle me renvoie vrai. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Delete key. Delete key, ça va permettre d'enlever une sauvegarde. Ainsi, si je fais playerpref.delete key et que je mets chaîne, et que derrière je redemande à est-ce que ça a été, est-ce que il existe une chaîne de type, enfin une sauvegarde qui comporte le nom chaîne, il me renvoie true, il fait l'opération et ensuite il me renvoie false. Vous avez une dernière méthode qui est playerpref.delete all. Attention, donc ça efface tout, hein. Ça efface toutes les clés. Cependant, je dois vous dire attention, utilisez-la avec précaution parce que Unity sauvegarde des choses, c'est lui qui gère ça tout seul sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il va sauvegarder certaines choses via le player pref. Si vous faites un delete all, vous allez supprimer ce que Unity se sert. Ça peut engendrer que votre programme ne fonctionne pas comme il voudrait. Si vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez utiliser delete all. Sinon, préférez le delete ASCII, même si vous devez en faire 50. C'est préférable que le delete all, c'est vraiment utilisé avec précaution. Mais vous pouvez l'utiliser. Mais comme vous le voyez, moi je ne le teste pas. Non, je vais le tester quand même, juste pour vous montrer que c'est pas la mort. Voilà. Je n'ai rien oublié, donc voilà, vous savez maintenant comment sauvegarder facilement des variables. Les set float, les get, enfin les set et les get, vous pouvez les utiliser dans un update, mais ça consomme un petit peu de ressources, donc faites un petit peu attention. Alors les set ça va, mais les get, il a vraiment, il me semble, besoin d'aller chercher sur le disque. Donc oui, faites attention à ça, ne l'utilisez pas forcément dans le feu de l'action. Préférez le faire dans une fonction start, c'est-à-dire au lancement de la scène. Le contenu, vous le stockez dans une variable et vous manipulez cette variable. Ainsi, vous avez un temps long pendant le temps de chargement, mais par contre, pendant le jeu, vous utilisez votre variable et vous utilisez la vitesse d'une variable qui est stockée en RAM. Voilà, il existe d'autres moyens de sauvegarder, nous les verrons pas tout de suite, je ne sais même pas si nous les verrons, je pense, oui. Et on en a fini avec cette deuxième série de scripting. Vous êtes maintenant plutôt bien paré pour la suite. Moi je vous retrouve dans la vidéo suivante avec grand plaisir. Donc ce coup-ci on va arrêter le scripting et je crois, il me semble que l'on va faire de jolies lumières avec je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on fera de jolies lumières. Voilà. Croyez-moi sur parole et cliquez sur la vidéo suivante si vous avez envie d'en savoir plus. À tout de suite.